Salut les petits potos, c'est le Daron d'Aquitaine. Donc mardi matin, début de semaine. Bon, j'ai encore quelques résidus de bronchite. Mais vous le voyez, hein, c'est encore mouillé. Hier, il a plu encore. Enfin, hier, cette nuit, a priori. Bon, hier, comme moi, toujours pareil, lundi de repos, journée encore un peu chargée, hein, entre les courses et tout le reste, comme d'habitude. J'ai quand même... Alors, je sais pas si je dois dire, j'ai pris le temps d'aller courir 1 heure, hein, parce que je devais aller faire du vélo, mais j'avais un rendez-vous chez ma pédicure en fin d'après-midi, donc j'ai pas pu aller rouler, j'ai pas pu sortir le vélo du coup. Pour info, il nous annonce encore une semaine bien pourrie, avec beaucoup de pluie, quasiment pas de soleil, donc je sais pas quand est-ce que ça va arriver. Mais on n'a pas le choix les gens. Allez, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne semaine à tous et soyez prudents sur la route. Tchuss. Bon, on est à tous les petits potos. On est mercredi matin. Ouais, je suis encore pas tout à fait guéri. Surtout le matin. Enfin, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Il est 7h moins 10, on est mercredi, c'est super couvert. De toute façon, ils annoncent une semaine de merde, donc à mon avis, on va encore se la prendre. Hier soir, avec donc j'ai été chercher la copine de mon fils pour la ramener à la débauche, et on s'est pris la flotte tout le long. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, je sais, il paraît que c'est ma phrase ça. De toute façon, on n'a pas le choix, faut faire avec. Donc voilà. Sur ce, les petits potos, je vais peut-être rouler ce matin au sec. Bah, il vaudrait mieux parce que je suis parti avec le jean été sans mon pantalon de pluie. Bon, les petits potos, bonne journée à tous et soyez prudents sur la route. Tchuss. Bon, salut les petits potos. Alors, jeudi matin, donc semaine 15, jeudi matin, je suis super à la bourre, il est 7h moins 10. Mais bon, le temps est sec, donc ça va, on va rouler un peu plus détendu du slip. Le temps est assez clair, je crois. Je suis pas sûr qu'ils annoncent beau temps d'ailleurs, mais bon. Au moins ce matin, la route est sèche. Bon, les petits potos, on est vendredi matin. Il est 7h moins 5. Bon, vous savez, toujours pareil, à 15 minutes près, même à une demi-heure. C'est pas le bout du monde. Des fois, je traîne 5 minutes de plus au lit, des fois, je traîne 5 minutes de plus sur Facebook. Bref, on n'est pas à 5 minutes, comme je dis toujours. En tout cas, on a un beau ciel, la route est sèche. Bon, il fait un peu frescouille, hein, je pense qu'il va faire quoi allez, maxi 8, on va dire. Bon, les petits potos, samedi matin, il n'est pas tout à... On va y arriver. Hein. Il n'est pas tout à fait 6 heures. La route est sèche, mais par endroits, c'est encore un peu mouillé. Et pour le coup, on va regarder la température ce matin, 10 degrés. Voilà. Alors les pluies, on est encore dans les giboulées de mars, hein, même si on est mi-avril passé, enfin mi-avril, puisqu'on doit être le 13 ou le 14, je sais plus. Mais c'est encore gavé de giboulées et d'orage, quoi, c'est fou ça. Hein. Pour l'instant, on n'a pas une journée où il fait sec, quoi. Bon les gens, en tout cas... Oh putain de sa race. Alors les gens, pour vous faire saliver un petit peu, comme c'est le premier week-end qu'ils annoncent où il va faire à peu près beau, bah, je vais vous faire 2-3 petites photos de ma vitrine, hein, histoire de vous faire baver. Lol. Ce sera à la minute pro les gens.
Allez, sinon, tchuss à tous, passez un bon week-end et soyez prudents sur la route. Tchuss. Alors les gens, je voulais vous parler un petit peu de ce que j'appelle moi la bobologie dans le travail. Alors vous le savez, moi je suis un tout petit artisan, boucher notamment, et il y a quelques temps là j'ai une stagiaire qui est venue se présenter, alors une jeune fille hein, qui a pas 18 ans encore, donc pour découvrir ce que c'est que la boucherie. Alors que c'est pas que ça m'enchante franchement de prendre des stagiaires, parce que moi ça me perturbe dans mon organisation de travail. Il faut que je veille sur elle, il faut que je lui explique, donc ça me prend du temps. Moi je suis beaucoup moins efficace de mon côté, enfin bref, ça c'est le mauvais côté des choses. Après je me dis aussi que si jamais personne ne fait rien pour les jeunes, bah ils sortiront jamais de la merde. C'est un peu aussi focus de ma part, parce que moi, enfin, je vais pas jouer les vieux cons grincheux, mais de mon temps, j'ai jamais attendu que... Enfin, je dis de mon temps. Disons que quand j'avais 20 ans, on va dire, même avant, j'ai jamais attendu qu'on me prenne par la main pour me dire, tiens, il faut que tu fasses ça et ça. Je me suis toujours sorti les doigts du cul. Excusez-moi d'être un peu grossier, mais c'est un peu mon état d'esprit en ce moment. Et j'ai toujours été au boulot. Même des tout petits boulots, comme ils disent, mais j'ai toujours bossé. Sachant que dans la vie on n'a rien sans rien. Voilà, moi j'ai souvent un adage que je répète. Quand mon père, paix à son âme, était là, il me disait souvent, bah tu vois ça, tu le veux? Ouais. Et ben tu te lèves le matin et tu te sors les doigts. Ça résume un petit peu en gros comment j'ai fonctionné toute ma vie. Enfin bref, j'ai accueilli une stagiaire. Donc qui était envoyée par la mission locale. Alors elle n'était pas par la NPE parce que je crois que c'est une question d'âge, elle n'était pas majeure, donc pas sous la tutelle de Pôle emploi. Enfin bref. Donc il me propose un stage de 3 fois 3 semaines. Bon bah je me dis au moins elle aura le temps de faire le tour, on essaiera de lui trouver, de lui faire toucher à tout. Parce que vous savez que moi dans mon secteur d'activité en tant qu'artisan boucher, on fait tout quoi. On travaille de la viande, du désossage, de l'épluchage, du ficelage, enfin je vais pas vous faire la totale hein. On fait de la charcuterie, du traiteur, du plat cuisiné, enfin bon voilà. On a une activité très large. Bon bah voilà, c'est parti, le stage se passe bien. Le premier mardi, donc 3 stages de 3 semaines, alors je sais pas, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, vous faites 3 semaines de stage et 1 semaine de repos. Bon, moi sur le fond pourquoi pas, hein, je m'en fous. Moi j'ai rien à prouver, la gamine si ça peut lui faire voir quelque chose, tant mieux pour elle. Premier mardi, pas de stagiaire. Bon, on se regarde avec ma femme, on se dit ça commence bien, tiens. La gamine nous passe même pas un coup de fil, un SMS en me disant je suis malade, faut que j'aille chez le médecin. Bon bah écoute, ça arrive, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin ça la foutait mal quoi. Premier stage, t'arrives, t'es malade déjà. Enfin t'es malade. Moi quand je suis malade c'est que je suis cloué au lit ou que je suis plié en deux parce que j'ai mal au dos et je peux pas mettre une chaussette hein. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas parce que j'ai le nez qui coule ou alors je me suis coupé un ongle de travers hein. Si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref. La gamine fait son arrêt de travail, donc 4 jours, je sais plus ce qu'elle avait, de la bobologie de toute façon. Donc elle passe son arrêt, elle revient au boulot. Donc voilà, on l'a fait bosser. Alors je vous fais pas le... Comment vous expliquer ça sans vous froisser? Parce qu'on va dire oui Manu t'es un vieux con machin. Bah c'est pas faux non plus mais... Je vous dirais, enfin j'aurais plutôt tendance à vous dire que la nouvelle génération, c'est plutôt je vais au travail en reculons et j'ai plutôt de tension. Et toi ça serait bien que tu allumes ta lumière gros. Bon, bah la gamine, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, elle a pas 18 ans, bon. Moi je suis pas babysitter, je suis pas assistante sociale, t'es là pour travailler quoi. Et comme j'avais dit à sa maître de stage, toi je sais pas comment on appelle ça, toi tu me saoules parce que j'aime pas
J'aime pas suivre les camions comme ça, je sais jamais ce qu'ils ont dans la benne et je sais jamais s'ils vont perdre quelque chose. Donc le premier stage se passe bon an mal an comme on dit. La bombe pas super motivée, sachant que moi j'avais dit à sa prof, écoutez la gamine elle va toucher à tout, hein. Moi j'ai des gants de protection, les tabliers de protection pour pas se couper, donc elle va toucher à tout. Si c'est pour la laisser dans un coin comme une plante verte, vous la gardez chez vous, hein. Moi le but d'un stage, c'est de faire toucher la gamine à tout et qu'elle se raconte vraiment ce que c'est que le métier. Donc voilà, bon les stages comme je vais vous dire se passent bon an mal an. Un jour par-ci, un jour par-là, elle n'est pas là, parce qu'elle a bobo ici, parce qu'elle a mal là, parce qu'elle s'est pas réveillée, parce que le chien a traversé la route, enfin voilà, je vous fais pas un dessin, il y a toujours une excuse. Le matin jamais à l'heure. Alors le matin jamais à l'heure et le soir pressé de débaucher. Bah oui, qu'est-ce que tu veux, bon, hein, on peut pas être partout à la fois comme on dit, hein. Enfin bref. Alors sur le boulot il se passe pas vraiment, enfin sur le travail en tant que tel il se passe pas grand chose, hein. Une gamine qui a jamais touché à rien, elle peut pas me faire un ouvrier boucher qualifié. J'en suis bien conscient et j'essaye de lui donner des tâches à la hauteur de ses capacités, on va dire. Là je vous ai fait une belle phrase politique, hein. Enfin bref. Donc premier stage se passe comme voilà, comme ça. À un moment je lui explique, je lui dis tu sais elle arrive j'essaye de décaler un petit peu les heures, de la faire commencer un peu plus tard le matin, lui laisser une pause pour qu'elle puisse se reposer le midi. Enfin voilà, on essaye de trouver des horaires à adapter. Lol. Parce qu'ils sont pas du matin mais ils sont pas du soir non plus. Enfin bon bref. Donc les deux premiers stages, bah toujours pareil, toujours à la bourre le matin. Et je lui explique une fois une chose, je lui dis tu sais, quand tu travailles dans une entreprise, tu dois être à ton poste de travail et éventuellement en tenue de travail, si ton poste a une tenue. Et là la gamine ne se démonte pas et elle me dit, bah oui mais moi je suis qu'en stage, je suis pas salarié. Bah, ça m'a un peu cloué le bec quand même. Je lui dis écoute ma cocotte, t'es gentille mais si tu veux faire un stage pour voir un peu comment le métier se passe, il faut que tu te mettes les pieds dedans. Donc moi si j'étais ton patron et que tu me réponds ça, ça va pas se passer comme ça. Enfin c'est pas que ça va pas se passer comme ça, c'est que t'as pas à me répondre. Tu peux avancer des arguments, on peut en débattre, ça c'est pas un souci. Mais quand je te donne un ordre ou une tâche à faire, tu discutes pas, tu la fais. Ou alors tu poses des questions à savoir comment la faire. Ça c'est autre chose. Ça je t'explique, il n'y a pas de souci. Donc le premier stage comme ça, le deuxième stage pareil, la gamine revient, bon voilà, toujours malade, toujours de la bobologie, j'ai bobo à mon doigt, j'ai mon chien qui a traversé la route, enfin voilà. Elle me recolle un arrêt de travail. Et là on est jeudi, et donc elle sort d'une semaine de repos entre deux stages, et donc elle était censée revenir mardi. Donc mardi matin, hop, elle se pointe. Donc 9h05 hein, évidemment, pas 9h moins 10 pour arriver en tenue à l'heure. Hein. 9h05, le sourire jusqu'aux lèvres, bon bah voilà, qu'est-ce que vous voulez je lui disais. T'as passé une bonne semaine, t'es bien reposé, tu veux un café, tu vas aller te chercher une chocolatine. Bah, je fais un peu d'ironie. Hein. Donc la matinée se passe, la gamine de tension, toujours pareil, pas motivée à ce qu'elle fait, bon j'y écoute. Hein. Et l'après-midi, personne. Bon bah... Je lui dis, j'envoie un petit SMS en lui disant écoute, t'as fait la sieste, tu t'es endormi, dépêche-toi d'arriver, il est l'heure. La gamine me répond, je me sens pas bien, il faut que j'aille chez le médecin. Bah j'écoute, t'as le droit d'être malade, hein, donc va chez le médecin et tu me tiens au courant. Hein. Donc la gamine va au médecin, elle me renvoie un SMS le soir, il était 9h moins le quart. Alors je veux bien être gentil, mais quand même. En me disant, bah mon médecin m'a arrêté 2 jours, j'ai le nez qui coule. Alors j'ai dit bah écoute tu sais pas, hein, tu diras à ton médecin que tu vas rester chez toi hein, et moi j'ai pas de temps à perdre parce que moi j'ai une entreprise à faire tourner, j'ai une organisation à mettre en place, je change mes horaires et je change mes plans de travail pour te donner du boulot et faire en sorte que tu touches à tout. Donc écoute on arrête le stage ici et tu restes chez toi. Voilà.
Donc ça se finit encore une fois en autre boudin les gens. Donc en plusieurs années j'ai eu plusieurs apprentis et plusieurs stagiaires notamment, et ça s'est toujours fini comme ça. Je suis pas tombé sur un môme qui avait envie, un môme qui se levait le matin avec enthousiasme. Pourtant je suis loin d'être un patron chiant. Je vous mets pas la pression, vous avez le temps de travailler. Si tu veux boire un jus, tu bois un jus. Si tu veux faire une pause, tu fais une pause. Je suis vraiment pas sur leur dos. Mais il y a des moments où c'est bon quoi. Alors je sais pas dans mes abonnés ou dans ceux qui vont voir cette vidéo, si vous êtes dans ce cas-là, si vous êtes un jeune et que vous avez envie de faire quelque chose, dites-moi le aussi, moi ça m'intéresse. Savoir si c'est vraiment parce que je suis tombé sur les mauvaises personnes, ou si c'est vraiment une génération perdue entre guillemets. Hein. Parce que moi je suis désolé, mais j'ai mes deux gamins qui sont dans cette tranche d'âge là, hein, qui ont 20 et 22 ans. Hein. Alors oui, il a fallu batailler, hein, parce que à 16 ou 18 ans, on se lève pas forcément à 4 h du mat pour aller bosser. Mais on les a poussés au cul, on les a toujours aidés et soutenus, mais on les a poussés au cul. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont tous les deux autonomes. Hein. Ils ont leur boulot, enfin ils ont tout ce qu'il faut pour bien partir dans la vie. Hein. Donc dites-moi ce que vous en pensez les gens. Est-ce que je suis un vieux con réac, ou est-ce que c'est une question de génération? Toi je sais pas ce que tu es en train de faire dans ta voiture, mais tu conduis pas. Hein. Tu dois te peigner ou je sais pas quoi faire. Hein. Bon voilà les gens, un petit motovlog un petit peu plus long. Ça me tenait à cœur de vous en parler. Savoir si c'est moi qui est en décalage ou si c'est la société qui est comme ça. Donc j'attends vos messages. Tchuss les petits potos. Et n'oubliez pas, bonne journée à tous et soyez prudents sur la route. Tchuss. Ah putain, culé. Tiens les petits potos, j'ai une demande à vous faire. Vous savez que moi sur la route je suis assez respectueux des gens, en règle générale on va dire. Donc je remercie souvent quand on me laisse passer. Salut gros. Par contre, je voudrais bien inclure dans mes vidéos l'émoticône, vous savez, quand le motard tend la jambe pour dire merci. Donc si jamais vous avez ça en stock, alors sur YouTube je pense pas que vous puissiez me caler ça, mais vous allez sur ma page Facebook, donc le Daron d'Aquitaine, et vous essayez de me coller ça, que je puisse récupérer l'image. Ça serait cool. Comme ça je pourrais faire voir à tout le monde que je suis un vrai motard citoyen et que je dis merci. Lol. Sans lâcher le guidon évidemment. Merci les petits potos.